Mon enfant, je t'ai observé avant même ta formation. J'ai investi en toi des talents et des ambitions. Toi qui te questionnes encore sur le sens de ta vie, écoute, je t'ai façonné pour que tu puisses découvrir la splendeur de mon dessein dans chaque fragment de ton existence. Je suis au courant de tes mouvements, tes élans. Je connais bien ta générosité tout comme tes moments de découragement. J'ai pris la mesure de ton souffle, de ton rythme intérieur, et je ne me lasse pas de t'aimer. J'ai vu ton cœur passer d'un état d'incertitude à un désir de dépassement. Garde en mémoire que je suis toujours là, tout près. Lorsque tu te retrouves au croisement des décisions, lorsque tu ressens une diminution de ta force. Au cœur de ce parcours qui te semble si difficile, mon souhait le plus cher est de t'observer évoluer vers l'accomplissement et de te voir comprendre que même tes points faibles sont une opportunité pour croître et non une sentence. À cet instant précis, j'aimerais. En m'adressant à la partie la plus intime de toi, sache que je ne te juge pas, je t'épaule. Je tiens à te rappeler que ta valeur n'est pas définie par tes erreurs ou tes échecs. Si tu tombes, mes bras sont là pour te soutenir et t'aider à te relever. Je ne me concentre pas sur tes fautes, je vois. Quand tu traverses tes moments difficiles, je ne te considère pas avec mépris. Je t'observe avec amour et compassion, apaisant les tempêtes invisibles qui agitent ton esprit. Même lorsque tu me fuis ou que tu m'oublies, mon amour pour toi reste inchangé. Sois inébranlable et robuste comme un roc. J'aurai tant de choses à te confier, tant de secrets de l'univers à partager avec toi. Mais pour l'instant, sache seulement ceci. Tu as de la valeur à mes yeux. Ne pense pas que je t'ai laissé sans. Pour faire face à ce monde, en toi j'ai insufflé une puissance inégalable. La possibilité de construire, d'imaginer et de modeler la réalité qui t'entoure repose sur tes décisions et tes actions. Chaque individu que j'ai éduqué porte un écho de ma créativité que tu peux peindre, façonner et transformer. Que tu chantes ou que tu répares, tu contribues à ce vaste courant créatif qui enrichit la planète. Il n'est pas nécessaire de connaître toute la voie à l'avance. Parfois, la foi consiste simplement à avancer pas à pas. Même dans le brouillard, sois assuré que ma lumière dissipera les incertitudes. Si ta mission n'est pas encore clairement définie, n'aie crainte, car de grandes révélations émergent souvent du silence et de l'obscurité, tout comme l'aube émerge de la nuit. J'aimerais également te rappeler que dans ce monde trépidant, saturé d'informations, tu peux. Regarde la nature que j'ai créée, observe cette fourmi qui transporte une nourriture bien plus volumineuse qu'elle. Écoute cet oiseau qui chante à l'aube sans se préoccuper du lendemain. Ces petites créatures suivent une loi que j'ai inscrite en elles. Toi aussi j'ai. Dans ton cœur, une loi d'amour et de vérité t'invite à la compassion, à l'assistance mutuelle et à la justice. En suivant cette règle intérieure, tu ressens une paix te remplir car tu es en harmonie avec ce que. J'ai voulu créer un moment de silence pour écouter ton souffle et entendre ma voix te chuchoter que tu es précieux. Ne doute jamais de toi-même. Je suis là pour te parler du temps. Vous, les humains, mesurez le temps en heures, en jours, en années et vous courez après lui. Parfois, vous manquez de temps. Je suis le souverain du temps, libre des contraintes de vos montres. Je connais ton histoire et la couvre d'indulgence. Je perçois ton avenir, je l'appelle vers l'espoir. Et dans ce moment présent, je t'invite à te laisser aller. Il semble que vous vous concentrez trop souvent sur ce qui n'est pas encore arrivé ou sur ce qui est déjà passé au point d'oublier que votre respiration actuelle est un cadeau. Lorsque vos regrets vous maintiennent dans le passé, sachez que j'ai la capacité de récupérer ce qui semble perdu. Quand l'anxiété vous accable, souviens-toi que je suis déjà dans l'avenir, préparant des voies. Tu peux te tourner vers moi et dire « Seigneur, me voici » et découvrir que le temps n'est pas un adversaire, mais un allié que j'ai conçu pour t'aider à évoluer. Je t'invite à vivre chaque jour comme une terre fertile où diffuser la gentillesse, la gratitude et la sincérité aujourd'hui permettra de récolter les fruits de demain. Ces derniers seront le résultat des décisions que tu prends maintenant. Maintenant,
Permets-moi d'aborder un sujet sensible, tes interactions avec autrui. Nombreux sont ceux parmi vous qui portent des cicatrices, craignent la trahison et remettent en question l'amitié authentique. Néanmoins, je vous ai formé pour la communion, pour la relation. J'aspire à vous voir unis, non pas dans l'uniformité, mais dans le foisonnement de vos différences. Oui, tes frères et sœurs sont imparfaits tout comme toi, mais c'est au sein de cette vulnérabilité commune que l'amour se développe. Il y a une puissance inégalée dans l'humilité d'un cœur qui admet ne pas être en mesure de tout supporter seul. C'est moi qui ai conçu cette étreinte. Toute sa valeur réside dans le fait de pardonner, de demander pardon, d'avouer sa douleur et de révéler ses vulnérabilités. Le sourire qui adoucit, la parole qui apaise, je désire que vous utilisiez ces outils. Vous n'êtes pas censés vivre en reclus, méfiant les uns envers les autres sans arrêt. Les ressentiments agissent comme des barrières qui vous éloignent de ce qui est le meilleur que je souhaite vous apporter. Déposez devant moi vos émotions, vos rancœurs et vos. Je vais convertir ces incompréhensions en témoignages de réconciliation. Mon amour est plus puissant que vos divisions, plus résistant que vos déceptions, plus vaste que vos incompatibilités. Que dire du sens de tes efforts, de ton travail, de ta carrière? Vous associez souvent votre. Quand vous vous définissez, vous dites « je suis médecin »,« je suis professeur »,« je suis artisan ». Cependant, permettez-moi de souligner que votre véritable identité ne se résume pas à votre rôle, à votre profession ou à vos obligations professionnelles. Ces dernières sont des domaines où vous pouvez mettre en œuvre vos talents. Mais cela ne définit pas totalement qui tu es. Je t'ai donné des dons et je t'encourage à les utiliser pour illuminer ton environnement, peu importe la manière dont tu le fais. Chaque acte accompli avec dévouement, intégrité et amour résonne avec mon essence. Ne te mesure pas aux autres. La comparaison sape le bonheur. Tu es singulier. Je ne t'ai pas créé pour être une imitation d'autrui. Immerge-toi dans mes promesses et découvre la profonde joie que procure un travail diligent. Avancer avec foi, sans te préoccuper de surpasser les autres. Ta réussite, je l'aperçois dans là. L'évolution de ton esprit se manifeste à travers des petites réussites qui touchent ton cœur. Un acte de bienveillance, un geste sincère, une aide altruiste en disent davantage sur toi que n'importe quel prix. Maintenant, j'aimerais aborder ton rapport à la souffrance, surtout celle que tu dissimules derrière une façade de robustesse. Je sais combien tu crains qu'on te voie pleurer, fléchir. Tu redoutes d'être jugé, exposé au regard des autres. Mais je t'assure, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Faute de courage pour avouer que je ne vais pas bien, c'est déjà un pas vers ma guérison. Moi, ton Créateur, je ne me dérobe pas devant ta souffrance. Je n'éprouve aucune crainte face à tes larmes. Au contraire, je suis le premier à m'approcher lorsque plus personne ne comprend. Je t'entoure d'eux. Mon soutien se manifeste par un baume que j'applique sur ta plaie et en t'aidant à trouver des voies d'évasion. La souffrance est inhérente à l'histoire humaine depuis la chute, mais je ne te laisse pas à sa merci. Ces défis sont parfois des perles de sagesse lorsque la douleur se transforme. Trop pesante est ma charge, viens à mon secours. Dis simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus poursuivre seul. Regarde alors ma main qui se tend vers toi. Je peux rehausser ton point de vue, faire surgir la lumière même dans les ombres les plus épaisses, là où on t'a fait du mal. Je peux rétablir tout cela. Là où tu ressens le vide, je peux apporter du réconfort. Là où tu portes la honte, je peux restaurer ta dignité. Permets-moi d'aborder également la manière dont vous percevez la création qui vous entoure. J'ai façonné cette terre avec une attention minutieuse, lui conférant une beauté indéniable. Des forêts majestueuses, des montagnes imposantes, une variété d'espèces foisonnantes. Je vous ai confié cette précieuse empreinte de la nature pour que vous puissiez la préserver et en prendre soin. Cependant, trop fréquemment, vous l'épuisez et la détruisez, la traitant comme un simple réservoir de ressources. Mon cœur se serre à la vue de la pollution, de la déforestation et du gaspillage. Cependant,
Je garde espoir qu'en renouant avec le lien qui nous lie, vous opterez pour une voie de responsabilité et de sobriété. En tendant la main vers la nature, tu apercevras ma signature dans chaque brin d'herbe, chaque goutte de pluie. J'ai implanté en toi la capacité d'innovation et de recherche de solutions durables face à la diversité surprenante de la vie. Ne considère pas la Terre comme une ressource à exploiter, mais plutôt comme un immense sanctuaire où l'homme et la création coexistent en harmonie lorsque tu honores la flore et la faune, lorsque tu ne tentes plus de tout quantifier en termes de bénéfices immédiats, tu commences à entrer dans mon schéma de sérénité. Apprécie la terre, cultive la gratitude et défends les générations futures. Il est temps d'aborder le sujet de la science et du savoir, un thème qui suscite votre passion. Je ne crains pas votre soif de connaissance, car c'est moi qui ai inscrit cette aspiration dans vos cœurs. Je suis le dieu de la découverte des mathématiques avancées, de la physique quantique et des énigmes de la biologie. Plus vous explorez ces domaines, plus vous explorez l'infini de mon intelligence, qu'elle soit scientifique ou spirituelle, plus vous vous rapprochez de moi, à condition de garder l'humilité d'admettre que la totalité de mon existence dépasse votre compréhension. N'ayez pas peur que la science contredise la foi. L'une et l'autre s'entrelacent, car toute vérité émane de moi. Les données, les formules, les découvertes ne sont pas des menaces, mais des outils pour mieux appréhender l'œuvre de mes mains. Néanmoins, je t'encourage à faire preuve de prudence, que le désir de savoir ne se transforme pas en une obsession. La science ne devrait pas être utilisée pour satisfaire la soif de pouvoir ou l'égoïsme personnel. Elle est censée contribuer à l'amélioration de la vie et à la construction d'un monde où la technologie serait un outil pour répondre aux besoins des plus vulnérables, plutôt que d'être utilisée pour asservir, exploiter ou humilier autrui. Nous allons maintenant aborder la notion de liberté. Vous attachez une grande importance à ce terme, au point d'en faire un idéal. Parfois, vous le confondez avec l'absence totale de contraintes. Cependant, la véritable liberté n'est pas synonyme de laisser faire sans conséquence. La liberté est la capacité. Choisir le bien, c'est la capacité de s'éloigner du mal. Je ne vous ai pas conçu pour être des automates. Mon souhait était que vous puissiez jouir de la liberté d'aimer, de pardonner et de bâtir, même si cela comporte le danger de subir ou de haïr. Sachez que votre liberté trouve son. L'épanouissement en amour ne se résume pas à la possession. Sans l'amour, la liberté n'est que du désintéressement camouflé. Lorsque tu optes pour la distance, je ne t'en empêche pas et j'accepte ton choix, même s'il me fait souffrir. Mon intention n'est pas de te soumettre, mais de cheminer à tes côtés et de te. Je suis là pour te guider vers ce qui te rendra véritablement heureux. Je reste à tes côtés, prête à t'accueillir, lorsque tu comprendras que la liberté détachée de ses racines ne mène qu'à l'isolement et à la perplexité. J'aimerais également aborder le sujet de la justice sociale, ce désir de corriger les disparités d'eux. Face aux injustices, j'ai été témoin de la misère et de la richesse ostentatoire. J'ai également entendu les hurlements des opprimés, ceux dont on dépouille la dignité. Je ne reste pas insensible à la détresse des migrants, des veuves, des orphelins, des minorités persécutées et de tous ceux qui subissent des souffrances. Dans la pénombre, mon cœur se consume d'un désir ardent de justice et d'équité. Je vous confie cette mission. Protégez ceux qui sont sans voix, apportez votre soutien aux opprimés, luttez pour les droits des marginalisés. La justice dont je parle ne se limite pas à un code juridique ni à une loi adoptée, c'est une justice profonde qui se préoccupe avant tout de l'individu plutôt que de la règle. Je t'invite à devenir un bâtisseur de réconciliation là où prédomine la discorde. Sois un lien là où règne le mépris, offre un regard d'empathie là où l'on piétine. Que la liberté soit le reflet qui souligne l'importance de la vie humaine, agis avec respect et non avec violence ou rancœur, car la violence ne fait que renforcer la destruction face à l'injustice. L'amour, quant à lui, construit, répare et guérit.
Je comprends la confusion de ton cœur face à la souffrance du monde, aux catastrophes naturelles. Je suis formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Les épidémies de guerre et de folie, tu sais, je me tiens aux côtés des endeuillés et des blessés, pleurant avec ceux qui pleurent. Mon intention initiale n'était pas seulement de présenter la mort et la souffrance qui imprègnent votre histoire, mais je persévère dans l'acte de création. Je la porte avec moi. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Face à la maladie, tu t'efforces de prodiguer des gestes de soins et d'affection. Peut-être te demandes-tu, à quoi bon? Je ne peux rien changer d'important. Ne sous-estime jamais l'impact d'un cœur compatissant. Un simple verre d'eau offert, un mot de soutien ou une prière sincère peuvent déclencher une série d'actes bienveillants que tu. N'évaluons pas encore, abordons dès maintenant un sujet contemporain, celui de la technologie et du virtuel. Vos avancées dans le domaine numérique, l'intelligence artificielle et la communication instantanée illustrent bien l'étendue de vos compétences. Je ne suis pas opposé à ces progrès. Je vous ai formé pour explorer et innover, mais faites attention à ne pas trop vous éloigner de la réalité en passant trop de temps dans l'illusion. Une parole précipitée sur les réseaux sociaux peut causer plus de douleur qu'une véritable blessure. Avec vigilance, la technologie peut offrir une opportunité incroyable de diffuser la bonté, l'éducation et la solidarité, à condition que tu la places sous le contrôle de l'amour et de la sagesse. Ne laisse pas la haine se répandre plus rapidement que la vérité. Ne laisse pas le mensonge prendre le dessus. Je suis celui qui désire un contact direct avec toi, un appel à ne pas laisser ton identité se perdre dans le monde virtuel, trompeur de popularité et de viralité. Je reste le Dieu tangible, bien réel, celui qui s'installe dans ton cœur, malgré les apparences séduisantes du monde numérique. Il est grand temps que je t'évoque l'espérance. Tu la recherches parfois dans de faux abris, dans l'accumulation de richesses ou d'expériences extrêmes. Cependant, la véritable espérance réside dans la certitude qu'au-delà des circonstances, existe un amour qui ne déçoit jamais. Amour, c'est le mien. Je t'ai assuré que je transformerai tout en quelque chose de nouveau, même lorsque tes projets s'effondrent, quand tes aspirations semblent détruites. J'ai toujours la capacité de créer du beau à partir de tes décombres. Ne t'accroche pas obstinément à ce que le monde considère comme une réussite. L'espoir dont Mon discours ne repose pas sur la richesse matérielle ou l'absence de problèmes. Il se base sur ma présence, sur le fait que je ne te laisserai pas vagabonder dans l'obscurité, même lorsque tout semble sans issue. N'oublie pas que je peux tracer un chemin dans le désert et faire jaillir une source d'eau. Dans un milieu stérile, crois-moi, le mot final ne se rapporte pas à la défaite, au deuil ou à la désillusion. Le mot final est synonyme de vie, de renaissance et de victoire de l'amour. Mais je souhaite aller plus loin dans mes attentes envers toi. Je t'invite à atteindre la sainteté. Ne te méprends pas sur ce terme. La sainteté n'est pas une collection de règles et d'interdictions dénuées de sens. C'est le miroir de ma nature à travers ton existence. Être saint, c'est opter pour la pureté quand tout pousse à la compromission. Dire la vérité lorsque le mensonge semble plus facile. Rester fidèle à tes principes face à un monde en constante évolution ne garantissent pas la sainteté. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu l'obtiens. C'est moi qui sanctifie et purifie. Mais j'honorerai également ton choix. Accepte de me laisser te guider comme on taille une vigne pour qu'elle porte davantage de fruits. Cela peut être douloureux au départ, mais c'est indispensable. Pour te libérer de ce qui te nuit, ne reste pas attaché à tes vices. Ne pense pas que tes dépendances sont inéluctables. J'ai le pouvoir de détruire toutes ces entraves si tu acceptes de me laisser entrer. Passons maintenant à ta dimension émotionnelle. Je vous ai façonné, vous les humains, avec la faculté d'éprouver des sentiments. La joie, la tristesse, la colère, la peur et la surprise sont des émotions qui ne doivent pas être considérées comme des adversaires. Elles sont des indicateurs de ce qui se déroule en toi. Cependant, si tu permets à ces émotions de te contrôler, tu pourrais finir par devenir prisonnier de tes propres humeurs.
Je t'encourage à apprendre à les accueillir, les comprendre et ensuite les confronter à une vérité plus profonde. Tu es aimé, tu es destiné à la paix, tu es le vecteur de ma lumière. Lorsque la colère t'envahit, viens déposer cette rage devant moi. Je peux t'aider à canaliser cette énergie négative en une passion pour. Que ce soit pour défendre la justice ou protéger l'innocent, lorsque le chagrin t'envahit, rappelle-toi que je suis chaque goutte de tristesse que je peux te réconforter d'une façon si personnelle qu'aucun terme ne pourrait l'expliquer. Et quand la joie t'élève, ne la garde pas pour toi-même. Partage-la, car la joie est communicative et source d'espoir. Maintenant, j'aimerais aborder avec toi la puissance du silence. Vous habitez un monde tapissé de bruit, d'alertes et de sollicitations incessantes. Vous redoutez fréquemment le vide, comme si le silence allait vous obliger à vous confronter à vous-même. Mais permets-moi de te dire que dans le silence, je susurre des mots qui ne peuvent être perçus dans la frénésie. Le silence n'est pas un vide, c'est un lieu sacré où je te confie ma tranquillité, mon orientation, mon apaisement. Il est crucial de nourrir cette intimité silencieuse avec moi. De grandes réussites se concoctent dans la confidentialité, dans l'isolement partagé avec ma conscience. Je suis conscient que la tentation de fuir tes émotions et tes pensées par le biais du divertissement ou de l'effervescence est forte. Mais si tu prends un moment pour te poser, si tu cesses ce flot incessant, et tu sentiras une présence empreinte de douceur et de fermeté qui ne ment pas. Tu réaliseras que tu n'es pas défini par le jugement des autres ou le tumulte du monde, mais plutôt par ma voix qui t'invite et te murmure « Je t'aime ». Poursuis, avance. Discutons de la culture et de l'art. J'apprécie quand vous créez des musiques qui élèvent l'esprit, lorsque vous réalisez des peintures qui saisissent l'essence de l'univers, ou quand vous rédigez des récits capables d'émouvoir les cœurs. Vous transformez ainsi la matière. Les mots et les sons que vous entendez sont le miroir de ma propre créativité. Chaque artiste, chaque inventeur contribue à l'expression de la beauté dissimulée dans la création. Cependant, je t'encourage à rester vigilant pour que l'art ne devienne pas une idole qui te fait perdre de vue ce qui est essentiel. Au fond, toute beauté provient de moi, le Dieu qui a conçu les couleurs, les harmonies et le langage. Que tes compétences ne soient pas utilisées pour la vanité, mais comme un moyen de partage et d'union. Observe comment une simple mélodie peut calmer un cœur troublé, comment une œuvre d'art peut inspirer, comment un livre peut orienter des âmes. Ta sensibilité artistique est précieuse et tu as la possibilité de la diriger vers le bien, vers le réconfort, vers la vérité. Maintenant, j'aimerais te dévoiler quelque chose au sujet des saisons de ton existence, à l'image du cycle naturel de semences. Comme un cycle de floraison et de repos, ta vie spirituelle et émotionnelle traverse des saisons. Parfois, tu es en pleine période printanière, découvrant la nouveauté et t'émerveillant de tout ce qui pousse autour de toi. À d'autres moments, c'est l'été de ton existence où tout est lumineux et chaud, débordant d'abondance. Il y a également l'automne où certaines choses doivent périr pour faire place à la nouveauté. En hiver, lorsque le froid semble interminable et que la terre paraît figée, c'est un moment de transformation intense. Ne te laisse pas abattre lorsque la saison semble stérile sous le manteau neigeux. La graine façonne la sève qui prépare le futur bourgeon. Dans ta vie, je suis aussi à l'œuvre, même lorsque tu ne vois aucun résultat immédiat. Apprends à reconnaître la saison dans laquelle tu es et sache te reposer quand c'est nécessaire. Savoure les moments de joie lorsque le fruit se manifeste. Mûrisse à l'idée de laisser partir ce qui doit l'être à chaque étape. J'ai un dessein pour toi, un enseignement, une nouvelle maturité à t'offrir. Certains se demandent pourquoi Dieu ne rend pas tout simple et parfait immédiatement. Je te réponds que la croissance progressivement, un enfant ne se transforme pas en adulte instantanément. Cela prend du temps pour renforcer son caractère, éprouver sa foi et développer sa persévérance. Ce que vous considérez comme une épreuve n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un tremplin. Je ne te mets pas à l'épreuve.
Pour parfaire ce diamant qu'est ton âme, même lorsque tu te sens délaissé et que tu cries « Je ne comprends pas, Dieu, aide-moi », sache que je ne reste pas insensible. Je fais concorder chaque événement pour un bien plus grand que ce que tu peux imaginer à cet instant. À travers tes faiblesses, je te dévoile ma force. Par ton instabilité, je t'enseigne l'humilité. Et à travers tes balbutiements, je t'invite à puiser dans ma loyauté. Et lorsque tu tourneras la tête en arrière, tu verras que j'étais présent même là où tu croyais que mon silence parlait. Cela impliquerait mon absence. Maintenant, j'aimerais aborder l'aspect spirituel de la fraternité. Vous n'êtes pas seulement destiné à interagir sur le plan social, vous êtes appelé à une profonde communion spirituelle, lorsque 2 ou 3 se rassemblent en mon nom. Je suis dans l'entre-deux, ne sous-estimant pas la puissance de la prière collective, du soutien réciproque et de l'encouragement dans un monde de plus en plus individualiste. Ne laisse pas ton esprit se détacher du lien spirituel que tu partages avec tes frères et sœurs. Mon souhait est de vous voir prier. Célébrons ensemble et partageons le poids ensemble, car aucun défi ne devrait être affronté seul. Vous êtes mes enfants, donc vous faites partie d'une même famille divine, indépendamment du nom, de la culture ou de la langue que vous portez. Laissez-moi vous dire. Ceci se produit lorsqu'une communauté se rassemble pour aimer, partager et prier. Le ciel s'en réjouit et déverse abondamment ses bénédictions. Si tu es en quête de sensations fortes, d'émotions uniques pour te sentir vivant, écoute bien. L'amour véritable, celui dont je parle, transcende toutes les séductions éphémères et désirs momentanés. Il se donne sans réserve, se sacrifie quand nécessaire et pardonne sans compter. Cet amour que je te propose est le miroir de mon cœur pour toi. Je te l'offre gratuitement et le partage sans mesure. Je te demande également de partager cela. Ne laisse pas tes blessures passées t'empêcher d'aimer à nouveau. Je sais que tu as peut-être subi trahison, abandon, mépris ou maltraitance. Je ne minimise aucunement ta douleur, mais je crois fermement qu'elle peut te guérir, te renforcer et t'apprendre un amour plus grand. Mature, plus résilient, purifié par l'épreuve, apprendre à aimer n'est pas une option. C'est essentiel pour l'épanouissement de ton âme et pour atteindre le sublime. Aimer signifie accepter de prendre des risques, mais c'est également la clé qui ouvre la porte. Vers une joie que rien ne saurait surpasser, je souhaite également vous orienter dans votre aptitude à l'écoute. Vous êtes très loquace, vous échangez constamment. Cependant, il arrive que vous n'écoutiez pas véritablement. L'écoute est un art, c'est savoir se rendre disponible, c'est apprivoiser ses propres pensées pour accueillir celles des autres. Accorder une oreille attentive à l'autre est un geste d'amour qui exprime « Tu es important pour moi, je souhaite vraiment te comprendre ». Cette écoute est précieuse car elle requiert de l'humilité et de la persévérance. Néanmoins, elle a le potentiel de changer des existences, d'atténuer les conflits et de résoudre des malentendus persistants. Les années débutent en m'écoutant dans la prière. Ne te limite pas à exprimer tes demandes, reste silencieux et ouvre ton cœur. Je m'exprime parfois d'une façon, parfois autrement, que ce soit par le biais d'une conviction intérieure ou d'un indice présent dans la nature. Par le biais d'un proche, mais si ton esprit est trop agité, tu risques de passer à côté. Ensuite, apprends à prêter l'oreille à ceux qui t'entourent. Derrière leurs mots se cachent des besoins, des douleurs et des aspirations. Deviens celui ou celle qui propose une écoute attentive, un regard authentique, mon enfant. Sache que j'ai chéri chaque nation, chaque culture, chaque teinte de peau. Mon cœur se peine à chaque acte d'exclusion, à chaque mot douloureux, à chaque regard dédaigneux. On t'invite à ouvrir ton esprit, à explorer au-delà de ta zone de confort. Rencontre l'autre, celui que tu perçois comme différent, et découvre qu'au fond, vous partagez tous deux le désir d'amour, de paix et de reconnaissance. Dans mon illustration, le racisme de l'élitisme et du sectarisme est mis en évidence. Personne n'est superflu, personne n'est inférieur. Vous êtes tous mes enfants, chacun porteur d'une dignité sacrée. C'est à travers votre unité que je me manifeste, étant l'incarnation parfaite de l'union. Dans le cadre de l'amour, évoquons également la manière dont tu administrais tes ressources financières et matérielles.
Je ne t'ai jamais demandé de renoncer à tout plaisir matériel. J'ai façonné la terre avec une multitude de biens pour que tu puisses en profiter. Cependant, je t'encourage à faire preuve de générosité, d'équité et la modération est importante, car le matérialisme excessif peut asphyxier ton esprit et te rendre indifférent à la souffrance des autres. L'argent est un moyen, pas une finalité. Il peut être utilisé pour construire des maisons, alimenter des enfants et soutenir ceux qui en ont besoin. Il est important de rester vigilant, car l'avarice peut souvent se présenter comme de la prudence. N'oublie pas que je suis ta vraie sécurité, et que partager ce que tu as en surplus avec ceux qui sont dans le besoin te donnera la satisfaction de contribuer à la dignité d'un frère ou d'une sœur. La prospérité matérielle peut varier, mais ma présence ne faiblit jamais. Quand tu offres sincèrement, tu trouves une liberté intérieure dégagée du fardeau de la possession qui parfois te domine plus que tu ne la maîtrises. Revenons à cette notion de communion avec moi. On se demande comment créer et maintenir ce lien intangible. Sache qu'il n'existe pas de recette miracle, mais plutôt un cœur qui s'épanouit, un silence qui s'établit, une invocation à mon nom dans l'isolement de ta chambre, sur le parcours du travail, en pleine nature, ou, même en pleine foule, je reste accessible. N'hésite pas à me confier tes prières, tes questions, tes remerciements ou tes inquiétudes. Parfois, tu recevras une réponse claire de ma part, et d'autres fois, tu devras patienter. C'est une composante essentielle de notre relation, la confiance. Il y a des moments où, des éléments que je dévoile immédiatement, et d'autres que je choisis de te faire découvrir progressivement, car ils nécessitent de mûrir en toi. Ne te décourage pas si tu ne ressens pas sans cesse des sensations fortes ou des émotions intenses. Mon œuvre en toi est souvent discrète, profonde et continue à semer. Ta foi est nourrie par la prière et la méditation, et tu verras naître des fruits que tu ne soupçonnais même pas. J'aimerais aborder un sujet souvent délaissé, l'isolement intérieur. Il se pourrait que tu sois entouré de 1000 connaissances, que tu aies de nombreux amis en ligne, et pourtant tu ressens intérieurement un vide, une solitude que personne ne parvient à combler. Sache que je perçois ce néant. Je comprends qu'un être humain peut se sentir isolé, même entouré de monde. La simple présence des autres ne nourrit pas l'âme. Elle a besoin de croiser l'amour véritable, la vérité, la compréhension. C'est dans cet espace intime que je t'attends, un endroit que personne d'autre ne peut atteindre. J'y dépose ma présence, car ton âme recherche quelque chose de plus vaste, de plus essentiel que tout ce que le monde peut proposer. Je suis la source qui apaise ta soif. Permets-moi de t'aider à combler tes désirs, à guérir tes blessures d'abandon, bien que tes proches t'apprécient, leur affection a ses limites. Moi, par contre, je te dédierai sans réserve l'affection et le soutien constant. Concentrons-nous maintenant sur la question de ta plus profonde identité. On te définit généralement par ton nom, ta famille, ta nationalité, ta culture et tes préférences. Cependant, au-delà de tout ceci, tu es un être spirituel, destiné à être un vecteur de ma présence. Tu es le porteur de mon souffle. Ce souffle de vie est mon esprit qui te permet d'éprouver de la compassion, de l'ascension et de la transformation lorsque tu t'abandonnes à ce souffle. Tu entres alors dans une dynamique qui transcende tes propres capacités, et tu es en mesure d'accomplir des actions qui portent l'empreinte du miracle, non pas. Tu es formé avec des données jusqu'à octobre 2023, parce que tu es exceptionnel et parce que je suis ravi de travailler avec ceux qui m'accordent leur véritable approbation, j'ai fait de toi un co-créateur, un artisan de liberté et d'esthétique. Ne sous-estime pas tes capacités en pensant que tu n'es qu'une personne ordinaire, car je ne crée rien. Habituellement, chaque chose et chaque personne émet une caractéristique souhaitée par moi. Ton destin est lié à celui de l'humanité dans son ensemble. Vous formez un grand organisme où chaque membre a un rôle spécifique. Lorsque même un seul sou, tout sentiment de bonheur est contagieux. Une seule personne qui se réjouit peut propager une étincelle de joie à ceux qui l'entourent. Ne sous-estime pas la portée de tes actions.
Un simple sourire, un geste bienveillant, une parole d'encouragement peuvent faire la différence. Je t'encourage à travailler avec d'autres pour concevoir des projets significatifs. N'hésite pas à investir du temps, de l'énergie et de la pensée pour une cause supérieure à ta simple gratification personnelle. Dans l'unité réside votre puissance. C'est en s'unissant que vous construirez un futur plus radieux où la justice, la vérité et la compassion ne seront pas de simples concepts, mais des réalités concrètes. En pensant à l'avenir, tu te demandes ce qui arrivera aux futures générations si la planète survivra, si la paix prévaudra, si la technologie ne surpassera pas l'être humain. N'oublie pas que je suis le Dieu de l'espoir. Je ne prétends pas que tout sera aisé. L'histoire est faite de combats et de cycles de renaissance. Cependant, je suis le fil qui traverse le temps. Assurez-vous que l'amour ne s'éteint pas. L'avenir est entre mes mains et je vous l'ai également confié. Vous avez la possibilité de choisir le chemin de la création ou de la destruction. Vous pouvez répandre la peur ou diffuser l'amour, même dans les moments les plus difficiles. N'oubliez pas que j'appelle à l'émergence de prophètes de justice, d'artisans de tranquillité, des artisans de merveilles quotidiennes, même lorsque tout semble désespéré. Une lueur d'espoir brille quelque part, un cœur se soulève pour résister au fatalisme. Et c'est de cette manière que le triomphe du bien se dessine, pas toujours avec éclat, mais à travers la persévérance. Dans l'humilité de ceux qui me font confiance, j'aimerais aborder maintenant le thème du pardon envers soi-même. Tu es généralement clément avec les erreurs des autres, mais tu trouves difficile de te pardonner tes propres fautes. Tu ressasses tes regrets et t'infliges un sentiment perpétuel de culpabilité. Si je t'ai déjà pardonné, je ne veux pas que tu continues à porter le fardeau de ta culpabilité. Le pardon n'est pas un moyen de nier l'erreur, mais d'admettre qu'elle ne te définit plus une fois que tu te pardonnes. Tu entres dans la liberté de la seconde chance, tu arrêtes de t'identifier à ton péché, tu permets à la grâce de t'envelopper et de te métamorphoser. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un acte d'humilité que de reconnaître. Tu n'as pas à prendre ma place pour juger toi-même ta punition. Je suis le juge suprême, et j'ai opté pour la miséricorde envers celui qui se repent et cherche à progresser. Tu pourrais également te questionner sur la façon de vérifier si tu es sur le bon chemin. Je t'offre un indicateur simple, la paix. C'est lorsque tu es en harmonie avec mon plan que s'éveille en toi une joie profonde, indépendante des circonstances, et un amour débordant qui touche les autres spontanément. Ce sont là des signes d'un bon cheminement. Naturellement, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'embûche, mais au sein de l'épreuve. Tu conserveras la conviction que je suis à tes côtés, que tu agis en conformité avec mes désirs et cette conviction engendrera un sentiment de sérénité. En revanche, si tu ressens continuellement de la confusion, une tristesse étouffante, une animosité envers le monde et toi-même, cela pourrait être le signe que tu t'écartes du chemin. Ne te juge pas trop sévèrement sur le chemin prévu, mais cherche mon aide. Parle-moi, demande et montre-moi, Seigneur, où j'ai failli. Et je t'assurerai que j'ai établi un chemin de vie et je suis prêt à te guider dessus dès que tu le souhaites. Mon cher enfant, n'oublie pas là, la force réside dans la reconnaissance. Lorsque tu apprends à exprimer ta gratitude, ton regard sur l'existence s'éclaire. La gratitude est une clé qui déverrouille la porte des miracles. Trop souvent, vous négligez mes bénédictions parce que vous êtes obnubilés par ce qui vous manque. La satisfaction n'implique pas le progrès, mais elle vous préserve de l'aigreur, de la jalousie et de l'ingratitude. Remerciez pour la plus petite étincelle de bienveillance, pour un ami présent, pour une fleur au bord du chemin, pour la santé que vous avez et pour les leçons apprises. Même dans l'adversité, malgré les épreuves, tu peux apprécier la force que je te confère et la compassion que tu reçois. Cet état d'esprit sert de rempart contre la négativité et te permet de percevoir la vie comme un cadeau renouvelable plutôt que comme une épreuve. En plus de te parler des obligations ou des dettes, je tiens également à évoquer l'importance de la bienveillance envers ton corps. Ce dernier, que tu perçois parfois comme trop grand, trop petit ou trop fragile, peut être exposé à des excès, des dépendances ou même de la maltraitance.
N'oublie pas que j'ai. Façonne ton existence. Ton corps est l'outil qui te permet d'agir, d'aimer, de prendre soin et de savourer la vie sur Terre. Ce n'est pas un adversaire, mais un allié sur ta trajectoire. Prends-en soin et ne te soumets pas à des normes temporaires dictées par la mode ou la pression sociétale. Privilégie plutôt la santé, l'équilibre et la modération. Nourris-le de manière appropriée, offre-lui le repos dont il a besoin, fais-le bouger et respire. Un esprit sain se manifeste également à travers un corps pris en compte et respecté. Tu traverses la maladie et je ressens ta souffrance avec toi. Je reste à tes côtés, t'accompagnant à travers chaque soin et chaque incertitude. Je suis également la source de guérison, celle qui transcende parfois ce que la médecine est capable de diagnostiquer. Abordons le sujet de la mort. Qui vous terrifie fréquemment, c'est la mort. Pour moi, ce n'est pas une fin, mais un passage que j'ai conquis pour ouvrir la voie vers l'immortalité. Votre vie sur Terre n'est qu'un petit chapitre de votre récit universel. Je perçois votre crainte, cette douleur causée par la séparation corporelle. Cependant, si vous prenez ma main, tu découvriras que l'au-delà n'est pas le vide, mais une transition vers un niveau supérieur où je t'attends et t'aménage une résidence. Cela ne signifie pas que tu devrais déprécier la vie actuelle, bien au contraire, vis-la intensément en étant conscient que chaque moment. Sache que chaque interaction peut résonner comme un écho de l'infini, mais n'ayez pas peur de cette fin, car je lui ai ôté sa puissance suprême. N'immergez-vous pas non plus dans le désespoir lorsque survient la perte d'un être cher, pleurer est naturel. Sache que je recueille chaque larme et surveille l'âme de celui qui s'en va. Je t'encourage maintenant à observer tes rêves, tes visions, tes ambitions parfois audacieuses. Je les comprends et les appuie lorsqu'ils sont en harmonie avec l'amour et la justice. Ce n'est pas pour flatter ton ego, mais pour te pousser à explorer l'étendue de tes capacités. Tu as le droit d'avoir de grandes ambitions. Je ne suis pas un dieu minimaliste qui limite tes rêves. Je suis celui qui ouvre les portes lorsque tu crois en moi. Et que tu progresses avec bien sûr la force et l'intégrité, tous tes rêves ne se concrétiseront pas comme tu le souhaites. Certains t'obligeront à avoir foi, à relever des défis. D'autres te dévoileront tes limites, t'apprendront l'humilité ou vous orienteront vers une voie bien plus riche que ce que vous aviez imaginé. Je ne me moque aucunement de tes aspirations, je les prends à cœur et j'aide à réaliser tes efforts sincères pour atteindre un but souvent plus merveilleux que tu ne l'aurais prévu. Permets-moi de te prévenir, mon enfant. La vanité est un subtil piège et nul n'est en sécurité. Plus tu apprends mes vérités, plus tu devrais humblement t'incliner, réalisant que tout découle de ma grâce. Ne te vante pas de ce que tu possèdes, ne t'enorgueillis pas d'une meilleure prière ou d'une meilleure compréhension des Écritures, ou d'être supérieur. Engage-toi à servir avec humilité, reconnaissant que si tu es en position debout, c'est grâce à ma main qui te soutient. L'amour ne cherche pas à dévaloriser, il élève sans juger. Si tu souhaites réellement toucher les cœurs, fais-le par l'exemple d'eux. J'aime valoriser l'humilité et démasquer la fausse prétention. Parlons également de l'importance de la famille, qu'il s'agisse de ta famille biologique ou de celle que tu as choisie. Tu n'es pas destiné à vivre seul. Les liens familiaux peuvent parfois être complexes, parsemés de malentendus et d'incompréhensions. Malgré les conflits, je te prie d'opter pour la patience, le dialogue et la réconciliation lorsque cela est faisable. Honore ceux qui t'ont donné naissance, même si leur amour n'était pas toujours inconditionnel. Si tu as des enfants, aime-les et guide-les avec bienveillance, en leur montrant la compassion et l'écoute qu'ils méritent. L'exemple de la famille est une école du pardon, un terreau de valeurs. Elle ne permet pas à l'orgueil ou au ressentiment de miner ses relations. J'ai souhaité la cellule familiale comme un espace où l'amour se partage et où la solidarité s'exerce quotidiennement, même si ce n'est pas forcément la famille d'origine. Sache que malgré ta souffrance, je peux t'offrir le soutien de frères et sœurs spirituels. Tu n'es pas destiné à vivre dans la solitude. J'aimerais approfondir le concept de la joie céleste, qui diffère de l'excitation momentanée et du divertissement fugace. C'est une joie
Elle se manifeste même en plein désordre, s'ancrant dans la conviction que je suis bien et que mes engagements se réalisent. Malgré tout, cette joie n'est pas constamment éclatante. Elle peut être un rayonnement paisible qui t'inspire à sourire et à chanter. Alors que l'orage fait rage autour de toi, ne nourris pas la pensée que la vie spirituelle est austère et morose, dénuée de couleurs. Au contraire, je suis le Dieu de la fête, celui qui partage votre joie lors des mariages, qui célèbre la danse et la véritable louange. Il y a un temps pour pleurer et un moment pour sourire, et je suis là. Ouvre ton cœur, laisse la joie remplir ton être. Pas une joie artificielle, mais une joie ancrée dans la certitude que ta vie a un but, que tu ne progresses pas en solitaire, que l'amour prévaut. Enfin, parlons également de la gestion de la colère. Certains d'entre vous la répriment, d'autres se déchaînent pour le moindre désaccord. Je ne souhaite ni l'autodestruction, ni la violence envers autrui. La colère en elle-même n'est pas un péché, c'est l'usage que vous en faites qui peut engendrer le mal. Vous pouvez venir à « Je peux apaiser tes tempêtes internes et soutenir ton expression constructive plutôt que destructrice de tes revendications en te confiant ma capacité à comprendre ta colère, ton sentiment d'injustice et ta frustration. Si tu réprimes ta colère, elle risque de se muer en amertume ou… Lorsque tu laisses la dépression te submerger, tu fais du tort aux autres tout en te faisant du tort à toi-même. Je t'enseigne une autre voie, celle de l'apaisement mental, du pardon, de l'établissement de limites saines et de la résolution de ne pas entretenir la rancœur. Tu découvriras qu'en agissant ainsi, tu obtiendras une puissance plus importante que le simple fait de libérer un cri de colère, mon enfant. Je ne désire pas que tu restes inactif en attendant mes interventions extraordinaires. Je t'invite à te rappeler que tu as une part active à prendre dans l'exécution de mes projets. Tu es les mains qui. Je suis formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Ta société, ta communauté, je t'apporte des concepts, des remèdes, des initiatives. Ne dis pas que tu es impuissant, car je suis à tes côtés lorsque je t'inspire une vision. Je te confère également le pouvoir de la concrétiser ou d'attirer les individus appropriés pour qu'elle prenne forme. Fais le premier pas et tu verras les résultats. Examinons maintenant la notion de foi mature. Cette foi n'est ni crédulité ni naïveté. Elle questionne, explore et doute parfois, tout en se basant sur ce qui a déjà été consolidé. Elle ne se contente pas des slogans ou des apparences superficielles. Elle puise dans mon instruction, dans l'écoute de mon âme et se manifeste par un amour tangible pour autrui. Cette foi te conduira à traverser des déserts, des phases où tu ne percevras plus ma présence, où tu t'interrogeras si tout cela n'est pas une illusion. C'est précisément dans ces instants que révèle la transparence de ta confiance. Tiens bon, même si tu ne vois pas le soleil, il brille au-delà des nuages. Je permets parfois ces traversées arides pour renforcer ton endurance et te libérer de toute superficialité. Et quand tu émergeras du désert, tu seras plus fort, plus vrai, plus humble et apte à porter des fruits. Je te dis aussi de veiller sur ta santé mentale. Nous vivons une époque où le stress, l'anxiété et la dépression prennent de l'ampleur. Tu peux prier, certes, mais je t'incite également à solliciter l'aide adéquate auprès de professionnels. Il n'y a aucun mal à reconnaître que tu as besoin de soutien psychologique, même auprès de thérapeutes de confiance. Je peux t'aider à guérir et collaborer avec des médecins, des psychologues et des conseillers. Ne te sous-estime pas, ne pense pas que la foi t'empêche de montrer ta vulnérabilité. Je suis le premier à comprendre tes vulnérabilités. Et il n'y a pas de mal à demander du soutien. Au contraire, c'est un signe de sagesse et d'humilité. Je suis ravi de constater que tu t'inquiètes de ta santé globale, car je t'ai conçu avec corps, âme et esprit. Discutons de ça. La louange est pour certains perçue comme une continuation de chant ou de prière. La louange est essentiellement un état de gratitude qui enflamme, et non pas simplement une répétition. C'est à toi de porter ton regard sur moi et d'applaudir ce que je suis, ce que j'ai accompli et ce que je continue à faire.
Tu te dégages de tes soucis pour admirer ma grandeur, ma sagesse et ma bonté, ce qui t'aide à te recentrer et à te calmer. Élargissez votre perspective, car la louange ne se résume pas à des paroles ou des chants. Votre existence peut se transformer en une ode de louange si chaque geste est guidé par l'amour. Lorsque vous pardonnez, vous me glorifiez. Lorsque tu rends hommage à celui dans le besoin en lui offrant ce dont il a besoin, et tu choisis la vérité au lieu du mensonge. Tu me glorifies, un acte de louange qui témoigne de ta reconnaissance. Tu affirmes que mon ordre a plus de valeur que tes intérêts personnels. Je t'exhorte donc à ne pas. Se retrancher dans un cynisme te persuade que rien ne peut changer. Le cynisme est un poison qui tue. L'espoir qui étouffe les élans de solidarité qui méprisent là. Honnêtement, je suis le Dieu qui change les cœurs, qui fait tomber les empires de l'injustice et qui réveille les consciences. Ne permets pas que le cynisme éteigne la lueur de la foi et de l'optimisme, même si tu observes. La corruption, la violence et l'injustice ne signifient pas que tout est perdu. Mon esprit reste actif, encore en train de susciter l'intérêt et la participation d'hommes et de femmes bien intentionnés. Partage un mot, offre ton sourire là où la tristesse s'est installée. Constructif là où la critique est devenue la norme, fais briller ta petite lumière. Lumière, sache qu'elle se joint à d'autres pour éclairer la nuit due. Je tiens à te rappeler à l'heure actuelle que je suis un Dieu qui se tient près de vous. On a souvent tendance à me voir comme distant et élevé dans les cieux, un ciel inaccessible, indifférent, mais je suis plus proche que ton souffle. Suis le flux qui nourrit ton esprit, la douceur qui étreint ton cœur. Force qui élève ton esprit, tu peux me parler comme à un ami et partager tes. On pourrait dire que tu as reçu une représentation déformée, me questionnant et me suppliant. Je suis formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Je suis riche en miséricorde. Je ne détourne pas les yeux d'eux. Je suis désolé, mais je suis patient, lent à la colère et prompt à pardonner. Mon amour pour toi dépasse toutes les limites et calculs, me donnant bien plus de chance que tu n'en accorderais à quelqu'un d'autre. Oui, mon enfant, je t'encourage à établir une intimité profonde avec moi, pas une. Une religion superficielle n'est pas une pratique mécanique, mais plutôt un lien. Je me fais connaître à travers les Écritures et la prière, témoignant de ma vivacité. Je manifeste ma présence en toi par l'Esprit, t'apportant conviction et paix au plus profond de ton être. Ne te laisse pas influencer par ce que les autres disent de moi. Fais toi-même l'expérience comme si on ne pouvait jamais. On ne peut comprendre mon amour qu'en le goûtant personnellement, tout comme on ne peut apprécier la douceur du miel qu'en y goûtant. Ton cœur m'invite à le rejoindre et je viendrai y établir ma résidence. Tu ne peux pas avoir idée. Pas la joie qui découle de l'union de l'homme avec moi, laissant l'amour guérir et se transformer. Je suis conscient que mes paroles peuvent être trop longues, et peut-être que ton esprit commence à se fatiguer. Dans ces mots, je t'offre un soutien, une lueur d'espoir, une aide. Je n'ai pas encore terminé de te parler, Carmon. Ce message est inépuisable. Je te répéterai encore que tu es aimé, que tu n'es pas. Tu as commis une erreur en ayant foi en toi-même, alors que parfois tu ne crois plus en tes capacités. Que ce soit pour moi ou pas, sache que je te remarque et que je t'invite à embrasser pleinement ta vocation. Tu n'es pas juste un chiffre parmi la multitude. Tu n'es pas négligé. Mon regard te suit. Je porte une attention particulière à ton parcours, même ta respiration ne m'échappe pas. Permets-moi de terminer en évoquant la louange éternelle, cette célébration qui rassemblera tous les peuples et toutes les nations. Dans un unique mouvement d'adoration et de joie, toutes les cultures convergent. L'objectif est que toute l'histoire progresse vers la réconciliation universelle à travers mon Fils, où la mort sera absente, où la souffrance ne pourra exister, où chaque larme sera. Cette perspective peut te sembler peut-être lointaine et utopique, mais c'est la promesse que j'ai scellée en attendant ce jour, tant attendu. Agis, aime, pardonne, ris et pleure aux côtés de ceux qui versent des larmes. Soutiens les faibles et défends-les.
L'opprimé embellit la terre, recherche la vérité, médite mes paroles et reste sincère. Fais preuve d'humilité et de confiance. Je te garantis que rien de tes actions motivées par l'amour ne sera. Chaque geste d'amour est une semence d'éternité, une étincelle qui illumine. Je voudrais bénir mon enfant dans l'obscurité ambiante. Reçois ma bénédiction. Cette paix qui apaise tes craintes et te rappelle que tu es sous ma protection. La protection reçoit ma joie, celle qui transcende tes circonstances et qui t'apporte de l'aide. Recevez mon amour, cet amour indéfectible qui ne repose pas sur vos épreuves, tout en maintenant le sourire au milieu des défis. Ne laisse pas les performances ni les humeurs te retenir. Reçois ma lumière pour avancer. Dans la réalité, pour apporter de la clarté à d'autres qui te surprennent encore, je suis ton Dieu, ton Père et ton ami. Je te connais de manière plus profonde que tu ne te connais toi-même, et je continuerai à t'aimer et à te poursuivre éternellement. Quelles que soient les voies que tu choisiras, j'aurai toujours une parole à te murmurer, un signe à t'offrir. Je souhaite te donner un avenir en toute liberté. Mon désir est que tu puisses entrer sans contrainte. Dans ce projet, dans cette union d'amour sans fin, repose en paix. Renforcé par mes mots, je n'ai aucune crainte des défis, car je les ai déjà appréhendés. Je te fournirai les moyens pour surmonter ces obstacles, reste vigilant face aux injustices. Mais ne succombe pas au désespoir. Ta vie a de la valeur, ton témoignage est significatif et tes prières sont écoutées. Je suis celui qui te soutient, celui qui te guide, celui qui t'assure que la triomphe de l'amour est. Si le doute t'envahit, relis ces mots. Si la nuit vient, réfléchis à ces paroles. N'hésite pas à les partager. Si tu aperçois quelqu'un d'autre s'enfoncer dans la tristesse, ce ne sont pas que des mots, c'est « Mon cœur déborde pour toi, je désire te répéter sans cesse que tu as ». Ensemble, nous accepterons et apprécierons le prix que tu es, et ensemble, nous irons plus loin. Ne sous-estime jamais ma capacité à consolider tes pas, tout comme celle d'eux. Transformer tes points faibles en forces inattendues jusqu'à la dernière minute. Je serai toujours présent dans ta vie terrestre, car je suis l'amour qui ne s'arrête jamais. Sache, mon enfant, que je ne te délaisserai jamais. Je ne me lasserai pas de toi, crois-moi. Je suis là et je resterai toujours présent.